Je vais juste vous présenter un à la fois. Gisèle. Oh, on l'a pas entendu. Gisèle. Amen. Erika. Et Abrem. Yes sir, yes sir. Et ces personnes-là, je ne les ai pas choisies par hasard. Amen. C'est toutes des personnes qui ont demeuré dans la maison de Dieu, que ça soit même jusqu'en France. Amen. Yeah. Mais ils ont demeuré. Donc ma première question, c'est bien sûr votre nom, bien sûr, vous l'avez répondu. Et si à chacun dans votre tour, vous pouvez dire, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? Si une année, peut-être ça fait depuis 1718, depuis, ben allez-y. Quand je fais... c'est grave. Ça fait près de 30 ans, je te dirais. Ouais, Erika? Pour moi, ça fait près de 30 ans aussi. Mais pas tout à fait non plus. Mais dans le fond, je suis née dans l'église, donc c'est toute ma vie vraiment. Amen. Pasteur Abraham? Moi, 27 ans. J'étais né à l'église aussi. Amen. Donc, depuis ma jeunesse. Donc ça, c'est vraiment, c'est juste pour vous. J'ai choisi des personnes, en fait, qui sont là depuis le début. Quand la première pierre de leur église personnelle a été fournie, ils étaient là. Et s'ils n'étaient pas là, c'est tout ce qu'ils ont connu toute leur vie. Et c'est vraiment cet aspect de longévité que je veux vraiment explorer à travers ce panel. Donc si rapidement, pas rapidement, on peut prendre notre temps, mais ma deuxième question, c'est quelle était la plus belle ou votre expérience la plus marquante à l'église depuis les 30 années que vous êtes à l'église environ? J'ai réfléchi beaucoup à cette question et c'est difficile de prendre une seule expérience. Très sincèrement. Mais je peux quand même... Est-ce qu'on a le temps de... On a le temps. On est là, on peut prendre le petit café et puis raconter notre petite histoire. Il faut. On va commencer par... En fait, je sais pas, peut-être vous ne connaissez même pas ces noms-là. Mais quand j'ai commencé en fait à venir à l'église, j'étais une adolescente comme vous. Et j'ai participé à une première conférence. C'était ma première conférence. Et cette conférence, c'était une conférence européenne qui se situait à Prague. Je ne sais pas si vous connaissez le coin, Prague, voilà. Et l'orateur principal, en fait, c'était Billy Cole. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était Billy Cole. Donc je suis rentrée dans cette c'était une salle, une énorme salle. Il devait y avoir à peu près 2500, 3000 personnes. Et là, je vois Billy Cole. Est-ce que vous savez comment il était, Billy Cole? Je ne sais pas si certains vous l'avez vu ou... Il était énorme. Énorme. Mais c'est une expérience qui a complètement bouleversé ma vie. Il était accompagné en fait d'une chorale. C'était la Mattoon. Si vous voulez chercher, je vous donne des cues là. La Mattoon Youth Choir. M-A-T-O-N. M-A-T-O-O-N. Youth Choir. Et avant en fait la conférence, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à prier dans les rues. Ça m'a fait rire, Pasteur Abraham, parce que quand tu parlais hier, je me suis un peu reconnue dans ton témoignage par rapport à l'évangélisation, parce qu'on devait parler aux gens, aller dans les rues pour les inviter en fait à la conférence. Et ça a été, c'est une expérience qui a changé ma vie, parce que cette chorale, en fait, c'était une chorale de masse, et c'était des jeunes comme vous et moi. Et j'ai vu des jeunes de 15 ans, 17 ans prier dans les rues, intercéder pour les gens, poser les mains sur les gens, et littéralement les gens étaient guéris, étaient remplis du Saint-Esprit. Donc pour moi, c'était, je pensais être dans un autre monde. Donc c'est une expérience qui a complètement changé ma vie. Et bien sûr, la prédication de Billy Cole, c'est quelque chose ça a été extraordinaire. Un homme qui prêchait avec puissance
Et en tout cas, j'ai vu des miracles, littéralement des miracles devant moi. Il y avait des personnes qui étaient aveugles, avaient recouvert la vue. J'ai vu des choses extraordinaires à un jeune âge et ça a changé complètement ma vie. C'est l'un des... Ouais, je vais m'arrêter là pour le moment, mais c'est l'une des expériences qui a bouleversé mon adolescence, en fait. Et qui a vraiment, en fait, je dirais... je pense que c'est même à Prague que j'ai vraiment décidé que j'allais servir le Seigneur dans ma vie, en fait. Donc c'était le point culminant, c'était cette expérience-là. Et juste pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un pasteur, Matthew Tuttle, qui est venu prêcher. C'était l'un de nos camarades en Europe. Wow. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui me passaient par la tête, parce que quand je vous voyais jouer au basketball jeudi soir, dans la nuit, c'était ça, Prague. C'était le basket avec Matthew Tuttle et d'autres avec mon frère et tout ça. Enfin, c'est des souvenirs qui sont que je peux pas effacer, quoi, indélébiles. Donc voilà, c'était l'une des expériences qui m'ont vraiment changé, transformé. Et par la suite, j'ai été baptisée. Enfin, bon, je peux continuer encore et encore, mais ça a été vraiment l'expérience qui m'a transformée, changée. Voilà. Est-ce que Matthew Tuttle est fort au basket? Très fort. Oh ouais. God. Ouais. Meilleur que Jonathan? C'est vrai que les conférences, vraiment... Et puis, j'ai remarqué une tendance sur les réseaux à vraiment minimiser ces moments-là. Oh, c'est des moments d'émotion, tu vois, c'est fait exprès pour que tu sois émotionnel, pour que ça joue, mais c'est des moments, en fait, où est-ce que notre foi est augmentée. Et c'est là que... C'est comme ça que le Seigneur opère avec notre foi. Donc, c'est vraiment... c'est une expérience, même. Prague avec Matthew Tuttle qui joue au basket, ça, c'est pas tout le monde, hein? C'est pas pour tout le monde. Et Sœur Erica, s'il vous plaît. Mais comme sur la même voie, cette question-là, elle est quasiment impossible à répondre. Si on pouvait juste choisir un moment dans la présence de Dieu, j'arriverais pas. En fait, un verset qui me vient en tête quand j'ai lu cette question, c'est le psaume 16 et 11, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Moi, je la connais bien en anglais, évidemment. « Fullness of joy and pleasures forevermore. » Donc, plénitude de joie et de plaisir à ne plus en finir. Fait qu'à chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, il y a ce moment-là de joie qui déborde. Des fois, c'est comme une pression qui vient sur mon thorax. C'est trop médical, ça. C'est quoi? Ta poitrine. C'est une pression, puis je sais pas, je veux que ça sorte. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. C'est comme recevoir le Saint-Esprit pour la première fois. Ouais. Et ce qui est merveilleux du Saint-Esprit, c'est qu'à chaque fois qu'on l'a... La première fois n'est jamais la dernière fois. Amen. Et donc, tu sais, il y a des moments où on a les habitudes de prier en langue, à tous les jours on prie en langue, on prie dans l'esprit. Mais il y a des moments où Dieu va venir vraiment nous déposer le Saint-Esprit comme la première fois. Et c'est vraiment à ces moments-là qu'on voit une transformation complète du monde. Tu sais, vous avez parlé... Vous avez parlé des miracles. C'est des choses qu'on voit instantanément. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement tous les jours. C'est pas quelque chose qui arrive du jour le jour, même si ça peut arriver. Mais la vraie transformation, le vrai changement se fait lorsque tu reçois le Saint-Esprit, que du jour le jour, toi tu changes de l'intérieur vers l'extérieur. Dans tes You can go in English, by the way. I'll translate you. Dans tes habitudes, puis dans ton comportement.
I got you. I will, if ever. Ok, parfait. I'll try. No, you got it. Mais c'est ça, c'est vraiment... il n'y a rien qui se compare au Saint-Esprit. Même dans nos jours les plus lourds, je me rappelle juste d'un moment où c'était récent. J'ai eu mon breakdown total d'adulte, là. Puis, midlife crisis très tôt. Mais j'étais vraiment... je voulais pas rentrer à la maison, je voulais rien savoir du tout. J'étais vraiment en larmes, je me suis enfuie, genre... à une place où peut-être je ne devais pas être. C'était rien de... Je faisais pas de péché, ok? C'était juste... c'était peut-être pas le mot. Just to be clear. J'aurais peut-être pas dû me retrouver là. Tu sais, je voulais pas être à l'église, mais même dans ce moment-là, Dieu avait déposé une chanson dans mon esprit. Et c'était On my best day, I'm a child of God. Et là, j'étais là rendue au point On my worst day, I'm a child of God. Puis, tu sais, c'était vraiment... même dans ce moment-là, Dieu est venu me voir, puis me consoler, juste me prendre dans ses bras. J'ai pleuré, j'ai tout relâché, ce qu'il fallait relâcher. Mais souvent, c'est dans nos moments de brokenness, de moment où est-ce qu'on est brisé. Oui, que Dieu vient nous rencontrer les façons les plus puissantes. Et certains de mes moments les plus puissants avec l'Éternel ne sont même pas à l'église. Ils se font peut-être dans ma chambre, peut-être... En fait, le plus souvent, c'est dans l'auto, pendant que je conduis. Peut-être que je ne devrais pas dire ça au public, mais je conduis sur l'autoroute, vraiment, avec des larmes, et je suis juste dans l'intercession. Et c'est vraiment là où que Dieu vient me rencontrer le plus souvent, pour moi personnellement. Amen. Ça, c'est vraiment important. Donc, des fois, les pires expériences sont les meilleures expériences. Amen. Oui. Avec Dieu, il peut transformer le mal en bien. Et puis, j'aime comment aussi, tu as vraiment mentionné que le fait de demeurer à l'église, c'est que tu dois demeurer même à l'extérieur de ces quatre murs. Amen. Et c'est formidable. Et le pasteur Abraham, j'imagine que dans ton meilleur moment, c'est pas quand Maureen t'a demandé si tu avais déjà fait une étude publique là. C'est le pire moment. J'avais complètement oublié de ce moment-là, mais ça me l'a fait rappeler l'autre soirée. Le Seigneur m'a amené loin, gloire à Dieu. Pour moi, meilleure expérience, c'est quand tu vis pour Dieu, pour le restant de tes jours, tu vas vivre des expériences incroyables dans le Seigneur, toutes sortes d'expériences, que ce soit des miracles, des changements dans ta vie. Mais pour moi, personnellement, dans ma petite jeunesse, moi je suis encore jeune, mais pour moi, un des grands événements pour moi, c'était NYC 19. NYC 19 était une expérience marquante pour moi dans ma vie. C'était un des points tournants. Juste voir une multitude de jeunes vivre pour Dieu, servir Dieu, des miracles qui se sont passés dans cette place. La présence de Dieu, tu rentrais dans la salle, puis la présence de Dieu était tellement lourde. Tu savais que des gens ont prié, tu venais avec une attente pour recevoir quelque chose de Dieu. Et tu sais, moi j'ai grandi toujours faire quelque chose dans l'église, là. Batterie, piano, toutes sortes d'affaires, mais c'était une place que j'étais là pour recevoir. Et Dieu avait tellement bougé. C'est pour ça, NYC, juste un petit plug. It's going to be a great time. Ça va être quelque chose de merveilleux, mais ça dépend de vous comment vous allez prendre cet événement. Amen. Okay? Amen. Je sais que c'est excitant d'être dans une nouvelle ville, on va rencontrer plusieurs gens, on va faire plusieurs choses, mais je vous dis, si vous prenez le temps de prier, de vous préparer pour recevoir quelque chose de Dieu, vous allez recevoir quelque chose. Si nos attentes sont là, Dieu va les dépasser. Amen. La Bible dit que God is able to do exceedingly abundantly above all qu'on est capable de penser. Et donc, si on augmente nos attentes, Dieu va même les surpasser. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait pour moi à NYC 19. J'ai reçu un appel de Dieu à NYC 19. Je savais que Dieu voulait m'utiliser pour des choses spécifiques. Donc, ça, c'était un des points tournants. Deuxième meilleure expérience que j'ai eue, vraiment, c'est
comme la sœur a dit, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur de l'église. Moi, c'était quand j'ai commencé à faire de l'évangélisation. Ça a vraiment été une des meilleures expériences de ma vie parce que je voyais des gens qui avaient tellement faim pour Dieu. Tu sais, moi, j'ai grandi dans l'église et des fois, on est désensibilisé à l'église. Quand tu... Désensibilisé, exactement. Quand on grandit à l'église, quand ça fait longtemps que tu es à l'église, on est désensibilisé des fois dans la présence de Dieu. Dieu peut passer devant nous et on est désensibilisé. Dieu peut bouger, Dieu peut te parler, on est désensibilisé parce qu'on est habitué. Amen. Cette bénédiction qu'on a, cette chance, cette opportunité qu'on a devient quelque chose de très normal pour nous. Mais quand tu vas dans les rues, quand tu fais l'évangélisation, tu pries pour quelqu'un et cette personne qui va juste commencer à pleurer, être remplie du Saint-Esprit, va te dire, j'ai eu des expériences, la personne m'a dit, oh, juste hier soir, je pensais au suicide ou je pensais de terminer ma vie parce que je n'étais plus capable. Des moments de même, c'est vraiment des meilleures expériences pour moi parce que ça m'a rappelé que ce que nous avons ici à l'Église, c'est une bénédiction. Amen, c'est une opportunité. Et donc, une autre expérience qui m'a marqué dans l'évangélisation, c'était une sœur qu'on avait rencontrée. Moi, j'étais dans le parc avec le pasteur Lou Maika. Qui connaissait le pasteur Lou Maika? Amen? Amen, on le connaît très très bien. Ça, c'était dans mon temps quand j'étais encore gêné, puis on m'a demandé de faire de l'évangélisation. J'avais une chance, j'avais le pasteur Lou Maika avec moi. Lui, la gêne est gênée de pasteur Lou Maika. Oui, exactement. Oh, lui, il va te rendre gêné. Il va faire des choses, des fois en public, t'es comme, ah, c'est toi qui vas être gêné. Mais non, il est formidable. Puis on était dans un parc. Je ressentais le Saint-Esprit me dire de parler à une dame. Elle avait un manteau rose. Okay? C'était tellement flash. Et je ressentais, mais j'avais peur. J'étais gêné encore. Donc j'ai laissé passer ça. J'ai continué mon évangélisation avec le pasteur Lou Maika. Puis on était rentré dans l'auto. Puis on s'apprêtait à quitter le parc. Et pasteur Lou Maika m'a dit, hey, bro, cette fille dans la veste rose là. J'ai dit, oh, tu l'as remarqué aussi? Elle a dit, oui, absolument. On a arrêté l'auto. On est retourné au parc pour aller la voir. Et quand on est allé la voir, tu sais, c'est Lou Maika qui a parlé, c'est sûr. Il a dit, hey, on faisait juste de l'évangélisation. On voulait juste te dire que Jésus t'aime, que Dieu a un plan dans ta vie, qu'il est mort pour toi. Et tu sais, les mots de base qu'on dit à l'évangélisation, là. La fille, elle avait un carnet, ok? D'études, je pense que c'était des maths. Puis elle commençait à pleurer. Je suis comme, oh, why is she crying like that? You know? Pourquoi elle pleure comme ça? J'ai regardé son carnet, c'est des mathématiques. Peut-être c'est à cause des mathématiques qu'elle pleure. Moi, j'aurais pleuré. Moi, j'aurais pleuré aussi. I was like, I feel you, sister. Mais elle a soulevé son carnet, puis elle avait une Bible en dessous. Puis elle a dit, je viens d'acheter cette Bible ce matin. Wow. J'avais fait la décision dans mon cœur de vivre pour Dieu. Et t'es juste comme... Like, toute notion de coïncidence et de chance ont échappé de ma pensée. Je savais que c'était Dieu qui nous avait envoyés. C'était Dieu qui avait touché mon cœur. C'était Dieu qui... Une chance qui a touché le cœur de pasteur Lou Maika, parce que moi, je n'écoutais pas. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, premièrement, que Dieu nous parle. Amen. Que si vous dites de parler à quelqu'un en passant, ce n'est pas ta chair qui te le dit, parce que ta chair ne veut pas faire. Ce n'est pas le diable qui va te faire ça, parce que ça va changer la vie de l'autre personne. Ça vient de Dieu. Amen. Ok? Juste un petit. Mais à partir de ce moment-là, j'avais compris premièrement que tout ce que nous faisons à l'église, c'est pour des gens comme ça. On est sauvés, on vit déjà dans la bonté de Dieu, on vit déjà, on est béni, on entend la parole de Dieu. Souvent, on est exposé à la présence de Dieu, mais c'était une expérience comme celle-là qui m'a vraiment démarqué, qui m'a vraiment fait remarquer que oui, il y a un monde qui a besoin de nous. Il y a un monde qui a faim pour ce que nous avons. Et ouais, donc ça c'est une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie, surtout dans l'évangélisation et NYC. Ouais. Amen. Très important, il faut aller dehors. Amen. Quand on dit demeurer, j'espère que... On va prendre des questions après. J'espère que vous savez que
demeurer, c'est pas dans les 4 murs. J'espère que je rends ça très clair pour tout le monde. Et de là, je suis pas non plus en train de dire qu'on n'a pas besoin de l'église. Amen. Amen. Mais on va laisser ça comme ça là. Et puis la troisième question, c'est quels sont les défis que vous avez rencontrés ou quels sont les obstacles qui rendent la persévérance ou la longévité à l'église difficile? Il y en a tellement, en fait. Parce que quand on arrive à l'église et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on a l'impression qu'on est dans un autre monde, en fait, qu'on est dans un monde parallèle. On a l'impression qu'on est dans une bulle, n'est-ce pas? Mais il y en a qui sont nés dans l'église, donc c'est difficile peut-être pour eux de comprendre un peu ça. Mais pour quelqu'un qui arrive dans l'église, qui connaît cette expérience-là, on a réellement l'impression qu'on est dans une bulle. Et la bulle, ou la balloune, comme on dit ici, elle est très vite pétée, là, la balloune. Donc, c'est pour les filles, on va dire pour les filles, les obstacles qui peuvent arriver, ça va être un copain, un boyfriend. Ça peut être ça là. Ça c'est la phrase à 22. I'm sorry. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est normal, mais c'est des choses ça va être des défis. On parle de défis. J'en ai listé pas mal, mais ce sont des défis qui arrivent. Les amis, les gens avec que l'on côtoie jour après jour, donc la compagnie, ça c'est des défis. Quand on est à l'école, en tout cas moi ça a été pour moi des défis. Pour une fille, ça va être le look, le maquillage, les bijoux, toutes ces choses-là, on va parler. Il va y avoir des défis. On ne peut même pas s'imaginer quand on vient du monde. Moi, je vous parle, je viens du monde. J'ai eu un passé catholique, mais je vivais dans le monde, très clairement. Ça va être la musique. Prochain panel, on vous dit. Prochain panel, ça va être sur la musique. Il y aura un pasteur j'arrive ici là. On va mettre les choses au clair. On vous dit. Et j'ai une playlist terrible. Kélian peut vous le dire, j'ai une playlist. Donc j'aime certains sons. J'aime bien certains sons. J'aime bien, c'est ça. Donc ça aussi, ça a été des défis pour moi. Ça a été un défi pour moi. Après, une fois que tous ces défis-là sont passés, les défis ils vont être dans l'église. Vous me sentez là, je sens que vous me sentez. On est sur la même page. Et j'ai fait face à l'offense. Peut-être j'en ai offensé certains, excusez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi. Mais l'offense c'est terrible. On dit souvent que c'est l'accusateur, Satan c'est l'accusateur des frères. Donc souvent c'est les chicanes, où il y a des clans, on parle de clans. Il y en a qui sont par ici, il y en a qui sont par là. Donc j'ai fait face à tout ça, à tous ces défis-là. Attendez, laissez-moi sortir la liste de tous les défis qu'on rencontre. Donc, entre les peines d'amour et autres, attendez. Mais honnêtement, et j'espère que, je sais qu'on en rit, et puis là on rigole, mais ça peut être un défi sérieusement, là. C'est pas, il faut pas, je sais que quand on va mentionner pas de copinage, on va penser à Vendridge, à la retraite JPN qui est en train de courir autour du sanctuaire, là. Pas de copinage, en train de crier. Et puis, on va s'en moquer. On va rire, mais ça peut être un défi sérieux. Et si c'est quelque chose avec lequel tu luttes, ça n'entend pas, c'est pas une lutte ridicule. C'est pas stupide d'être en peine d'amour à l'église, ok? S'il vous plaît.
Donc on va rire, mais on va aussi comprendre que ça peut être quelque chose avec lequel on lutte. Amen. Sorry, je vais juste... Ah non, moi je suis avec toi à 1000%. Et c'est des choses auxquelles on fait face. Entre les chicanes. Ouais, mais elle m'a regardé comme ça. On connaît tout ça, non? Oscar rigole. Mais c'est un peu ça. C'est toutes ces choses-là. J'ai fait face à tout ça. Ensuite, quand on arrive un petit peu plus... là, je parle vraiment... vu que j'ai passé un peu toutes les phases... je suis passée par tout ça, en fait. Donc, quand je vous parle comme ça, c'est parce que j'ai eu ces choses-là. Je suis passée aussi par des moments de doute, par la maladie. Certains le savent, mais j'ai eu un petit cancer. Je l'appelle toujours comme ça, un petit cancer. Donc je suis passée par beaucoup de choses. Et ces choses-là ont été des défis. Mais par contre, je vous le dis direct, ces choses-là m'ont ancré dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Et quand je lis et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, moi je vous le dis direct, ça a été la résolution de ma vie, en fait. Point. Point à la ligne. Peu importe les situations, les circonstances, moi j'ai pris la décision que je ne bougerai pas. Point. Simple. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même dans l'église, j'ai eu des amis dans l'église. On était un groupe de jeunes. On devait être une 60aine de jeunes, 50aine de jeunes, je me souviens plus. Et quand je fais l'état des lieux, sur les 50 jeunes, je peux compter sur le doigt peut-être d'une main qui est encore là aujourd'hui. Et si je vous dis les conditions des gens qui ont quitté l'église, je ne voudrais même pas être dans les baskets de mes amis, et je suis encore amie avec eux, je suis toujours en contact avec eux, mais ils ont choisi des voies qui les ont détruits complètement. Certains ont été en prison. Je vous dis, et pourtant on était tous ensemble à louer le Seigneur, on était au collège, au lycée ensemble, et ça fait mal au cœur de voir qu'ils ont pris des voies, et là où je vois où ils ont fini, c'est pas terminé pour eux. Je prie encore pour eux, mais je vous dis, les jeunes, il n'y a pas d'endroit tel que la maison du Seigneur. Je vous le dis, il n'y a rien qui vaut la peine de rester accroché au Seigneur. Moi, c'est ça que je me suis dit dans ma vie, je reste accroché à toi. Quand on dit demeurer, c'est rester, être accroché, tenir ferme, tenir debout. Et il n'y a rien qui doit vaciller. Quand on dit que le Seigneur, on l'a chanté hier, je crois, de ce que j'ai compris, Gabriel a chanté mon Dieu est fidèle, inébranlable. C'est ça, c'était ça le chant, non? Et nous aussi, on doit être fidèles. Si on veut être chrétien, être comme Christ, on doit être fidèle, inébranlable, et avoir ces qualités-là dans nos vies. Et il y a une autre résolution que j'ai prise. Si on peut lire dans Romains 8. Romains 8, je le connais juste pas par cœur. J'ai peur je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais Romains 8, 35. Romains 8, 35. Voilà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Donc, est-ce que quand vous avez des problèmes, est-ce que c'est ça qui peut vous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ça peut être l'angoisse, l'anxiété? Est-ce que ces choses-là peuvent vous séparer de l'amour de Christ? Je ne sais pas. Ou la persécution? Nous qui sommes si bien en Amérique du Nord, est-ce qu'on est réellement persécutés? Ça, j'en doute réellement. Ou la faim? Je ne sais pas si vous voyez mon état, mais je ne pense pas que c'est la faim. Une fois de temps en temps, on doit en rire plutôt qu'en pleurer. Ou la nudité, ou le péril, ou
l'épée. Et on va continuer au verset 37. On va sauter et on va aller au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez quoi? Toutes ces choses, l'angoisse, l'anxiété, la peur, le tourment, la persécution. Quand j'entends qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, d'ailleurs maintenant, là, à l'heure actuelle, qui perdent leur vie pour Christ, moi, il y a des petites affaires là qui peuvent me faire vaciller de l'église parce qu'il y a une sœur qui m'a regardé de travers. Non, ma résolution c'est que je reste. Peu importe. Et si on continue, Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, non mais, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour, et je vais dire me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, c'est ma résolution de vie. En fait. Ces versets-là, il n'y a rien, je vous le dis, hein, il n'y a rien qui va me faire autrement demeurer dans la présence. Je vous le dis. Et j'espère que vous pourrez prendre cette résolution dans la vie, en fait. Il n'y a rien, mais alors rien, qui va me faire partir de là. Donc vous me verrez toujours à J-Péniel en train de venir chercher Kélian, peut-être un jour, bientôt, il se conduira lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien. J'ai pris cette résolution dans la vie qu'il n'y a rien. Quand je vous dis rien, rien, de chez rien. Je veux demeurer. Et quand je vois ces illustres personnages comme le pasteur Kaosi, Sœur Jolie, pour moi j'ai quand même eu un pasteur avant, ce pasteur Novaki que j'honore. Quand je vois ces illustres personnages qui ont débuté, qui ont commencé des églises en France, maintenant je ne sais plus combien d'églises en France, mais qui ont commencé dans les années d'antan et qui ont bâti des églises, je peux pas, sincèrement, il n'y a rien, quand on entend ce qu'ils sont, par quoi ils sont passés, c'est presque, je vois pas quelle excuse vous jeunes vous pouvez avoir en les regardant même, en les ayant comme exemple. On parle du pasteur Kaosi, mais pasteur Graham, pasteur Benji, ce sont des gens exceptionnels. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais c'est ça, des défis, vous allez en rencontrer. Vous allez en rencontrer alors que vous êtes adolescent dans votre vie de jeune adulte. Je parlais avec, je nommerai pas son nom, mais c'est une jeune qui est parmi nous, puis elle me disait même on parlait des réseaux, parce que vous êtes les gens des réseaux sociaux. Moi, je suis née avec Facebook, mais vous êtes nés avec Snapchat et autres. C'est ça, hein, Snapchat ou Instagram et autres. Et je pense que vous faites face à des défis. Il y a aussi la comparaison. Tu sais, on s'en sent mal. Ah ouais, mais une telle, elle est comme ça. Comment ça? Mais un tel, oh là là, mais une vie. Mais c'est ça, c'est les influenceurs. Comment ça? Hein, ils roulent en... Je sais pas trop, mais vous faites face à ce genre de choses. Et ce sont aussi des défis, en fait, les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut prendre... je sais pas si vous prenez pause je sais pas. Je ne veux pas commencer à parler par rapport aux réseaux sociaux, mais je sais que vous faites face à ces choses-là. Aussi qui peuvent être des défis parce qu'il y a des choses qui sont toujours en face de vos yeux. Et ce qu'on regarde également, ce sont des défis en fait que vous faites face à tout ça. Je peux continuer encore et encore, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais passer le tour. Sister Erica. Je pense qu'elle a tout dit. Vous avez laissé. Non, c'est correct. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Tout ce qu'elle a dit, ça nous inspire. Puis on dit, ah oui, j'aimerais être comme Sœur Gisèle quand je serai grande.
Mais la réalité, là, je vais parler aux jeunes. Là. Je suis quand même assez proche de votre âge. Je vais vous parler direct, OK? Jean 10, ça nous dit quoi? Ça dit que... French. The enemy comes to kill, steal and destroy. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. OK? L'ennemi sait qu'il ne peut pas te tuer directement. Alors, il va essayer de dérober ta foi. Il va essayer de dégorger ton esprit et il va vouloir détruire ton âme. Tout ce qu'elle a dit, Sœur Gisèle, tantôt, c'est des choses qui vont venir, c'est des facteurs dans le plan de l'ennemi. OK? Alors, pour un enfant de Dieu, c'est important que tu fasses la décision pour toi-même, comme elle a dit, de demeurer dans la volonté de Dieu. OK? Puis ces distractions, comme elle avait dit, c'est des familiales, c'est la santé, c'est les finances pour ceux qui travaillent, qui commencent à, you know. Pasteur Ibrahim nous a prêché sur les finances. OK. Alors, il y a un thème, je pense, le Seigneur parle. Mais... service relevé de compte. Pour un jeune, honnêtement, souvent, c'est la consistance, la discipline et, comme elle a dit, la comparaison. OK? 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fait que nous sommes le temple de Dieu, donc nous sommes la demeure, la maison de Dieu. Et on ne peut pas demeurer en Dieu si on ne passe pas de temps avec lui. Si on ne passe pas, on trouve pas le temps pour prier ou d'étudier sa parole, il ne pourra pas demeurer en nous. Et voilà où rentre la consistance et la discipline. Tu ne peux pas avoir la consistance si tu n'as pas de discipline. Amen. Amen. La discipline, c'est quoi? C'est faire ce que je ne veux pas. Vous allez? Faire ce que je ne veux pas quand je ne le veux pas. OK? Je vous donne un exemple. Je vais être personnel avec vous. Moi, je travaille à 6h45 le matin. OK? Je vois des réactions. Certains d'entre vous êtes encore bien endormis ou certains venez juste de vous endormir. OK? I know, j'étais vue. Ça vient d'éteindre la PlayStation là. 6h45. I'm waking down in peace of sleep. Oh, bless God. OK? Mais imaginez-vous, si je dois commencer mon travail à 6h45, il faut que je me prépare avant 6h45. Cependant, j'avais pris une décision que rien ne vient avant Dieu. Le moment où j'ouvre les yeux, c'est pas que je vais me préparer pour mon travail, ça va être la première chose que je donne à Dieu. Non, impossible. Ça, c'est une décision que j'ai prise moi-même aussi. Que le moment où j'ouvre les yeux, je passe ce moment-là dans sa parole. Je passe ce moment-là en prière. Ça veut dire que je me réveille à 4h du matin. OK? Juste pour passer du temps avec du Seigneur. C'est pas pour me flatter ou rien comme ça, OK? Je veux juste démontrer la discipline, OK? Est-ce que se réveiller à 4h du matin, c'est facile? Vraiment pas. Surtout, là, le mode de vie qu'on a, nous, les pentecôtistes, on est dehors jusqu'à quelle heure? On va au Wendy Steve jusqu'à quelle heure? Je sais pas où vous allez, où j'y peignais, là. Mais, tu sais, des fois, on rentre à la maison 11h. Ça, c'est le plus tôt. C'est le plus tôt. Puis, se réveiller à 4h du matin pour prier, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis, encore une fois, je ne dis pas ça pour me vanter ou rien comme ça. Mais... c'est vraiment une discipline que tu dois décider pour toi-même. Ça prend en moyenne, scientifiquement, ça prend en moyenne 66 jours pour développer une nouvelle habitude. Alors, si disons, tu veux devenir gauchère, OK, tu te brosses les dents avec ta main gauche, c'est juste au 66e jour que tu vas être habile à faire ce geste-là.
Tu sais, je dis pas que c'est facile. Est-ce que je me réveille tous les matins à 4 heures avec un grand sourire? Vraiment pas. L'hiver, il fait noir, il fait froid. Je veux rester dans mon lit, you know? Mais pour vraiment demeurer avec Dieu jusqu'à la fin de nos jours, c'est vraiment un sacrifice que nous devons faire. Il faut le rendre honneur. La première chose qu'on prend le matin, peut-être pour vous c'est 6 heures du matin que vous vous réveillez. Si vous prenez votre téléphone à 6 heures du matin puis vous regardez, est-ce qu'il m'a texté, est-ce qu'elle m'a texté bon matin, je le mets devant Dieu, alors ça devient un idole. Si la première chose que je fais c'est ouvrir Instagram, ça devient mon idole. Alors, encore une fois, c'est juste mon expérience. Je veux pas me permettre que l'ennemi me détruise, que l'ennemi m'enlève de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, la consistance, la discipline, c'est ça que je veux donner à Dieu. Et la comparaison, comme elle avait dit tantôt la sœur Gisèle, des fois la comparaison, elle a parlé des réseaux sociaux, mais la comparaison se fait aussi à l'intérieur de l'Église. OK? Pourquoi elle est sur la plateforme tandis que j'ai une meilleure voix qu'elle? En plus, la plupart du temps, t'as même pas une meilleure voix. Just say, your youth pastor spoke, guys. That wasn't me. Excusez. Mais c'est des choses qui vont venir nous dérober de notre joie. C'est des choses qui vont venir nous dérober juste de demeurer dans la maison de l'église. Ah, ici, on fait de la peine, je vais quitter. Ah, ici, je suis pas accueillie, personne m'a dit bonjour, je vais quitter. OK? Le pity party, je sais pas si ça traduit, mais vous avez compris, là, par les réactions. La fête de la pitié. Le pity party n'a pas de place dans la maison de Dieu. Tu veux faire partie... OK. Imagine if I did this in English. Oh my gosh. I'm trying here. No, you got it. I'm sorry. Non, mais parce que ça, c'est tellement important parce que quand tu fais la parade de la pitié, là, tu penses que c'est parce que, oh, moi, je suis tellement humble que je fais la parade. C'est l'affaire la plus orgueilleuse que tu peux, genre, dans une place où est-ce que tu vois tout le monde a besoin du Seigneur, tout le monde a besoin de Dieu, tout le monde a besoin d'aide. Tu regardes tous les besoins qui sont là et la première chose qui te vient en tête, c'est que oh, moi, j'ai pas été salué. Toi, t'as salué qui? Moi, j'ai pas été servi. Toi, t'as servi qui? Pourquoi est-ce que tu passes du temps à l'église et puis, I'm so sorry, Sister Erica, but you're spitting and je dois rentrer dans le flow. Mais si tu cherches constamment à te faire servir à l'église ou à être cajolé, tu vas partir très rapidement. Si tu cherches à être, que tes sentiments soient écoutés, et là je suis pas en train de dire que tu devrais te faire ridiculiser, intimider ou quoi que ce soit à l'église, mais si ça fait déjà un bon moment que tu es à l'église, et justement souvent il y a beaucoup de gens qui partent à cause de ça, parce qu'ils commencent et puis ils sont accueillis, tu vois, tu as été servi et tu as été choyé, tu as été accueilli, et après un moment justement, parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a d'autres gens, ben ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, c'est pas le signal que tu dois aller chercher un autre endroit, c'est le signal que ok, maintenant c'est à mon tour. Maintenant c'est à mon tour. Et ceux qui grandissent à l'église, je sais que c'est pas évident et que c'est plus difficile parce que justement le shift se fait à un plus jeune âge. Comme à partir de comme 12-13 ans, hein, tu dois déjà même commencer à regarder pour être plus utile, pour être plus disponible. Et c'est pas facile et c'est un défi. Mais quand on réalise justement que, ok, je dois commencer à servir, c'est là que tu vas en tout cas, il n'y a rien comme servir dans la maison de Dieu. Il n'y a rien qui compare à cela. So sorry, Sister Erica. It's okay. You said it all, ça va. Je pense qu'on peut résumer là. Mais oui, tu sais, on peut pas
être trop confortable. Puis Jésus était l'exemple, l'ultime exemple qui a démontré la servitude, qui est le sauveur venu au monde, vient nettoyer nos pieds. Après ça, il a été ridiculisé, craché, crucifié. Pourquoi? Pour nous, ok? Puis nous avons cette commission de faire le même pour les autres, pour les âmes perdues, oui, mais surtout pour la famille de Dieu. Parce que si on ne le fait pas dans la famille de Dieu, ben on ne va pas pouvoir atteindre les âmes à l'extérieur de la maison de Dieu. Je te donne la parole. Wow! Battons nos mains pour ces réponses excellentes. Amen. That was amazing. Non, j'étais juste en train d'écouter. Effectivement, on va avoir beaucoup de défis. Maintenant, un des plus grands défis pour moi et pour vous, je pense que vous allez vivre, c'est des défis dans l'Église et pas à l'extérieur. Parce que des fois, quand on est converti, on sait qu'on ne doit pas boire de l'alcool. On sait tout ça. On sait qu'on ne va pas fumer, toutes sortes de choses. Mais tu vois, des fois, l'ennemi ne nous empêche pas de venir à l'église quand nos défis se retrouvent à l'église. Des fois, on ne combat pas. Des fois, on n'a même pas de la misère à venir à l'église, jeune. On aime ça, être à l'église. Nos potes sont là, nos amis sont là, on a un bon temps, on sait qu'on va fraterniser, on sait qu'on va danser en avant. Mais quand c'est à un point que l'ennemi ne t'empêche pas d'aller à l'église, c'est parce qu'il y a des choses dans l'église ou des comportements dans l'église qui coûtent votre salut. Maintenant, les dangers dans l'église, les dangers dans l'église, c'est pour moi ce que j'ai combattu, c'était vraiment être désensibilisé à l'Esprit de Dieu. C'était un manque de conscience vraiment de ce qui arrive autour de moi. J'en ai parlé un peu à des gens hier soir. Moi, quand j'ai grandi à l'église, là, mes parents ils étaient sauvés, tous mes frères et sœurs ils étaient tous à l'église. I was like, I don't care about the people outside. Vous allez dire, hein, pasteur Abraham? Oui. J'étais dans une place que moi j'étais good. Là, moi j'étais comme correct. J'étais satisfait avec les gens qui étaient à l'église. J'étais désensibilisé à la mission que Dieu nous avait donnée. Et je me retrouvais à des places qu'il fallait que je prie pour un amour pour les âmes. Il fallait que je prie vraiment. Parce que moi, j'étais habitué à la musique, j'étais habitué au ministère des jeunes, j'étais habitué à toutes ces choses-là que j'étais tellement désensibilisé à la vraie raison pourquoi nous sommes à l'église. Et quand tu es comme ça, quand tu es trop habitué à l'église, là, il y a l'esprit du pharisien qui n'est pas trop loin. L'esprit du pharisien est un esprit très dangereux. Et l'ennemi va te laisser aller à l'église, je vous le dis. L'ennemi ne va pas vous empêcher d'aller à l'église. Il n'y aura jamais de trafic. Il n'y aura pas de trafic, il n'y aura pas de difficulté. Et tu vas avoir le goût d'aller à l'église, mais tu as l'esprit d'un pharisien qui commence à t'attaquer. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la tête haute. Ça, c'est, je suis meilleur que les autres. Moi, je sais quoi faire. Moi, je sais comment l'église doit se dérouler. Et c'est comme dans la Bible, on va parler un peu dans la parole de Dieu, amen. Quand dans la Bible, dans Luc chapitre 18, ça parle du pharisien, du publicain. Le danger, c'est quand le pharisien, quand on se retrouve dans une place qu'on observe seulement les publicains. Et on se dit à nous-mêmes, pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi elle a de la misère comme ça? Ça, c'est quelque chose dont moi j'ai fait face. Quelqu'un qui a grandi dans l'église. Pourquoi c'est le désordre? Pourquoi ils font comme ça? Ça devrait être comme si... Non. Tu connais l'ordre parfait de l'église. Tu connais comment servir Dieu. Mais tu es désensibilisé au cœur de Dieu. Et je vous parle, jeunes, et c'est comme un avertissement un peu. Faites attention. Quand on est tellement exposé à l'église et au service et à tout ce qu'on a accès, ne soyez pas désensibilisés à la présence de Dieu. Amen. Ne soyez pas désensibilisés aux choses de Dieu et au cœur de Dieu. Deuxième chose, un autre défi que je vais partager avec vous. Ils ont tellement parlé d'affaires que je ne veux même pas parler trop. Mais la deuxième chose, en jeune, moi, ce que j'ai vécu, c'était la transition de me séparer de mes amis à l'église.
Moi, ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai changé d'église à un jeune âge. Moi, j'avais des amis à l'église, là. Oh, c'était comme le QG, là, un peu, là. On mangeait toujours ensemble, on était toujours ensemble. Même nos vacances de famille, on était tous ensemble. L'église, ça se passait ensemble. I love my brothers and my sisters. On était proches, on se textait, on avait des group chats, on avait tout ça, tout ça. Et j'ai tout perdu le lendemain. Le lendemain. Vous voyez tous vos amis, là, vos frères et sœurs que vous voyez, imaginez les perdre le lendemain et d'être dans une nouvelle place, dans une nouvelle transition. Ce que le Seigneur m'a appris dans cette saison, c'est comme Josué a dit, « But as for me and my house ». Vous voyez, servir Dieu, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision de groupe. Oui, vous faites partie du GPNL, oui, vous avez vos amis, vous avez vos potes, vous avez vos frères et sœurs, vous partagez tout, vos heartbreaks, vos peines, vos difficultés, oui, vous les avez, c'est bien de les avoir. Mais est-ce qu'on va avoir la même attitude et le même niveau d'engagement s'ils ne sont pas là? Et ça, c'est un défi qu'un jeune va passer à travers. Étant un pasteur de jeunes aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes qui m'appellent. Même, j'ai eu 2 jeunes qui m'ont appelé vendredi soir pour me dire, « Pasteur, est-ce que c'est normal que je me sens seul? » C'est une personne très, très entourée à l'église. C'est comme quasiment une personne qui est le centre de l'attention à l'église. Les gens vont autour de lui. Ouais. Ils attendent son prochain move. Là. Lui, s'il va à Harvey's, tout le monde va à Harvey's. Tu vois, c'est ce genre de personnes-là. C'est le genre de personnes que quelqu'un va les inviter. Mais il m'a posé cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons dans notre vie. Quand vous allez grandir dans le Seigneur, c'est bien d'être autour de tout le monde. Mais ça va venir à des décisions personnelles. Et ne vous fiez pas sur ce qui est autour de vous. Ne vous fiez pas sur... Comme la sœur, moi j'ai grandi à l'église. Dans ma classe d'école du dimanche, on était quasiment une vingtaine. On est 3 qui sont restés à l'église. Les autres, vie de drogue, d'alcool, prison, tout ça. Et comme elle. Et si j'étais, dans ma tête, si j'étais une personne qui se fiait sur les autres, je n'allais pas être ici. C'est une décision personnelle. Ta relation avec Dieu, Amen. Si ton frère, ta soeur n'est pas là, que ton attitude d'adoration reste le même. Amen. Si même tu es tout seul en train de danser en avant, là, et si tu vois personne, mais habituellement tu le fais avec tes frères et sœurs, même s'ils ne sont pas là dans le service, que ton attitude soit que je vais servir l'Éternel quand même. Moi, quand je vois le pasteur Yannick, là, oh, j'adore le pasteur Yannick. Amen. Lui, il vous attend pas, là. Hein? Lui, dès qu'il pèse les boutons en haut, là, pouf, il est en avant. Il allume le live, tout est connecté, il est en avant. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir jeune. On aime nos frères, on aime nos sœurs, on aime la fraternité, on aime le brotherhood, mais je vous dis, il faut être à un point que même si les autres ne sont pas là, on va servir l'Éternel. Amen, alléluia. Et une dernière chose, moi ce que j'ai appris, et je rends grâce à Dieu que mon père me l'a appris, c'est la discipline. Jeune, c'est la discipline qui va vous faire en sorte que vous demeurez. Si vous me demandez, est-ce qu'il doit always feel like doing what I do? Non. Il y a des fois que j'aimerais plus rester. Et les défis qui viennent dans vos saisons après votre jeunesse, là, si vous n'avez pas ces disciplines, vous n'allez pas demeurer. Parce que les défis deviennent de plus en plus corsés, les défis deviennent de plus en plus difficiles. Je ne suis pas en train de rabaisser ce que vous ressentez déjà. Mais ce que je dis, c'est les disciplines, ça commence maintenant. Amen. Même si mon père, nous on avait des devoirs là, au secondaire, on avait des projets, des devoirs. Si on ne les faisait pas attendre, mon père me disait, c'est mercredi soir, tu viens à l'église. On pleurait, mais papa, je dois étudier, mais papa, je dois faire mon devoir. Non, tu laisses ça tomber, tu viens à l'église, à l'étude biblique. Je ne me parle même pas d'un dimanche. Une étude biblique de mercredi, c'était obligatoire.
j'ai grandi dans une place que, même si je ne voulais pas, on pleurait dans l'auto, on voulait faire quelque chose d'autre. Mon père dit non, tu vas à l'église. Et je crois sincèrement que c'est ces disciplines-là qui m'ont permis d'être encore ici à l'église. Parce que je vous dis, il va y avoir des moments que you guys don't want to be here. Vous ne voulez pas venir, vous ne voulez pas faire les choses de Dieu, vous ne voulez pas évangéliser, vous allez être fatigué. Et quand vous grandissez dans le Seigneur, là, vous allez avoir plus de responsabilités dans l'église. Vous allez être plus impliqué, engagé. Et si vous n'avez pas ces disciplines, ça ne va pas durer. Amen. Donc, soyez disciplinés. La prière. Amen. Venir à l'église, faire les choses de Dieu malgré ce que nous ressentons, malgré qui est autour de nous. We continue. La Bible dit, the heart is deceitful above many things. Si on suit notre... le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? On ne peut pas se baser sur nos émotions, frères et sœurs. On ne peut pas se baser sur ce que nous ressentons. Amen. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Pity party, I agree with that. Tous les pity parties sont annulés d'ici là. Amen. Est-ce que vous le recevez? Amen. Là, si le seul temps qu'on vous voit pleurer, c'est dans la présence de Dieu. Là. Soyez autonome. Vous voyez un bébé là, quand il y a toute l'attention un bébé, c'est parce que c'est un bébé. Si l'attention n'est plus sur vous, c'est parce que vous êtes supposé de marcher. Vous êtes supposé de grandir, vous êtes supposé de faire vos propres choses. Imaginez si une mère, elle a 5 enfants, puis toutes les 5 enfants, elle doit encore les tenir. Ton pasteur votre pasteur ne peut pas tous vous soutenir. Il ne peut pas vous tenir dans les bras, il ne peut pas vous tenir par la main. Amen. Si l'attention n'est plus comme il était avant, c'est parce que Dieu est ton berger, c'est où est-ce que tu dois être. Et il sait que tu es capable de te bien porter. Il a dit à lui-même, ok, lui, je sais qu'il écoute. Donc, si vous êtes dans cette saison-là, sachez que Dieu a des attentes envers vous, que ton berger sait que quelque chose est déjà déposé dans ton cœur. Tu as tes responsabilités, tu as les choses que tu dois faire. Fidélité dans les petites choses. Amen. Si ton pasteur t'a dit de faire ceci, ou David t'a dit de faire ceci, et il n'a pas dit quelque chose d'autre, tu continues. Tu ne cherches pas quelque chose d'autre. Amen. Reste fidèle dans ce que Dieu t'a dit de faire. Sois responsable, sois discipliné. Et je vous dis, frères et sœurs, vous allez demeurer et vous allez voir juste des meilleures choses, greater things and wonderful miracles. And Dieu va bouger. Vous allez voir des merveilleuses choses dans la maison de Dieu. Amen. Mais il faut demeurer. Amen. Amen. On ne veut pas être juste des observateurs. On veut participer dans ce que Dieu fait dans ces derniers jours. Non, Amen. C'est tout ce que... C'est excellent. Et il y a tellement de choses. Et quand on pense à notre longévité à l'église, là, on doit réaliser aussi que, comme il a parlé avec ses parents, si le Seigneur tarde, vous aussi, vous allez être des parents. Et puis, je sais que tu ne peux pas servir Dieu. La tendance va toujours être à diminuer. Donc, si toi, tu n'es pas déjà intense, si toi, tu n'es pas déjà fidèle, si toi, tu n'es pas déjà consistant, tes enfants vont faire quoi? Et ça, c'est un truc, on est jeunes, et oui, je sais que, ouais, il y a des 13 ans, 14 ans, mais il y a aussi des jeunes qui sont en train d'approcher la vingtaine, là, que si Dieu tarde, que si on évangélise peut-être plus de frères, les gens vont se marier, éventuellement. Amen. Non, je sais qu'on est... Je sais qu'on n'est pas beaucoup de frères à l'église, beaucoup plus de sœurs, mais Dieu, si Dieu tarde éventuellement et que tu vas trouver ton partenaire de vie, ta femme ou ton mari, dis-toi pas que tu penses que ton enfant va juste commencer à servir Dieu plus intensément que toi de nulle part. Comme ton enfant va juste se réveiller, ah oui, papa, moi je vais juste me réveiller ce matin, je vais prier. Les habitudes que vous avez aujourd'hui, les disciplines que vous développez aujourd'hui vont être transmises aux générations après. Si vous êtes tiède, votre enfant va être froid. Et c'est juste, c'est la vie comme ça, on est charnel, on va toujours tendre vers la chair. Et comme il a dit, j'aimerais aussi juste appuyer bibliquement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les défis vont être plus durs, plus que tu vieillis. Ecclésiaste 12, verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent
et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prendrai point de plaisir. Il faut être discipliné parce que notre marche avec Dieu doit dépasser le plaisir, au fait. Parce qu'il y a des jours où est-ce que ça va... Et je ne suis pas en train de dire que plus vous servez Dieu, ça va juste être difficile et compliqué et c'est la galère. Non, aussi plus que vous avancez, plus le Seigneur vous amène à une nouvelle dimension de connaissance. On va aller de gloire en gloire, bien sûr. Mais la gloire qui s'amplifie va dire aussi que les défis qu'on va surmonter doivent être amplifiés. Vont être amplifiés. Donc si on ne prend pas une décision maintenant à notre jeune âge, que peu importe qu'est-ce qui se passe, moi je vais être discipliné. Aujourd'hui, c'est les querelles entre amis et des petites choses. Plus tard, ça va être des factures, ça va être de l'offense. Et comme je pense, j'avais déjà mentionné ça une fois, quand tu es un enfant, ton système immunitaire ou ton système qui répare ton corps, Erica va me croire si c'est pas vrai là, mais quand tu es enfant, tes cellules se régénèrent un peu plus rapidement. T'sais? Un enfant qui tombe, qui a mal au genou, il peut courir et puis ça va aller. Un grand-papa qui tombe, des fois il tombe, il ne se relève plus jamais là. Et c'est la même chose dans notre marche avec Dieu. Les choses de ce monde, les exemples tangibles, sont nous, nous sommes dans un monde tangible, mais le monde spirituel prédate le monde tangible. Tout ce qu'on a, toutes nos expériences sur cette terre-là, c'est pas que Dieu a dit, oh, je vais inventer la marche. Et ensuite, plus après, pendant qu'il inspire, ces gens, il est comme, oh oui, la marche avec Dieu, ça va être comme la marche physique. Non, c'est que la marche existe parce que c'est un exemple de notre marche avec Dieu. Donc, comme un enfant se cicatrise aussi rapidement, quand tu vas être jeune, tu vas cicatriser rapidement. Et plus tu vieillis, plus que les cicatrices, les blessures vont rester. Prenez la décision seulement. Amen. Prenez la décision seulement. Et j'ai l'impression que ça a un peu répondu à ma quatrième question. Donc, je vais un peu skipper cette question. Et puis, je vais commencer peut-être par Erica pour la prochaine question. Et pour la 5, c'est un conseil pour un jeune. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut rester fidèle à Dieu et engagé à l'Église? Je vais faire une réponse pratique puis une réponse spirituelle, ça va? OK? C'est parfait. Puis ma réponse pratique, ça englobe un petit, ça touche un peu la question précédente. Je vais vous montrer quelques photos et vidéos. Pas besoin de jouer le son, juste jouer les 4 que j'ai envoyés. L'été passé, je suis partie au Moyen-Orient et j'ai visité une mosquée. On va passer à l'autre, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'est le concierge là-bas, mais... Augmentation. That's my... Je te prends. C'est une mosquée. Voilà. Donc, on s'entend que c'est très, très beau. C'est très joli, très propre. OK? Puis, malgré la grandiose de ce bâtiment, cette mosquée-là, quand je suis allée, j'ai ressenti tout un vide. C'était vide. Parce que leur Dieu, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Non, actually, I'll say it loud. Il n'est pas vivant. Mais Pasteur David vient de remarquer à quel point c'est propre. Right? Si les musulmans sont capables de garder leur mosquée vide, propre comme ça, je pense que l'Église de Dieu vivant est capable de garder l'Église propre comme ça aussi, right? Là, si je pile sur des pieds, on va juste plus m'inviter, OK? Non, il faut le réveil des aspirateurs. Là, on avait parlé des pity party, OK? Je vous garantis que l'Église a besoin de nettoyage. Fait que si tu te sens inutile dans la maison de Dieu, je m'excuse, pas inutile, ouais, ben oui, inutile, ou tu trouves qu'il n'y a rien pour toi dans l'Église, mais l'Église a besoin de concierge qui est dédié pour rendre la maison de Dieu propre comme ça. OK? Ça, c'est ma réponse pratique. Amen. Que ce soit ici à l'Est ou même à Saint-Laurent, peu importe où vous êtes, Saint-Michel, Saint-Jérôme, Montréal-Nord, toutes ces églises. Trois-Rivières. OK? Tout ce qu'on fait pour demeurer vraiment dans la maison de Dieu, il faut être impliqué dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église le jour et, comme on avait dit tantôt, s'attendre à
qu'on fasse tout pour toi. C'est pas comme ça que Dieu va demeurer en toi. Il faut que toi, tu ailles faire les efforts nécessaires. Et c'est ça. Fait que pour un conseil que je vous donne, c'est de vraiment le connaître pour vous-même. De lui demander de se révéler à vous d'une façon spéciale ou spécifique. Pour certains, dans le monde, souvent ils ferment la porte à l'évangile parce qu'ils voient Dieu comme un Dieu de jugement. S'il nous aimait vraiment, mais pourquoi il a envoyé the flood, le déluge. S'il nous aimait vraiment, pourquoi est-ce que l'enfer existe? Ok, ça c'est parce que eux ils voient juste la perspective de Dieu, le jugement. Puis nous aussi peut-être ça nous arrive. Ce que je vis, c'est pas la même chose de ce que lui il vit. Peut-être moi je connais Dieu comme mon sauveur, je le connais comme mon père, tandis lui qui le connaît comme son guérisseur. Ok, alors si tu veux vraiment demeurer et vraiment le connaître, il faut être spécifique en ce qu'on lui demande. Je m'excuse. Et tu sais, j'ai déjà vécu un moment où j'ai comme douté un peu l'amour de Dieu, dans le sens où je voyais Dieu, encore une fois, à la comparaison, je voyais Dieu bénir les autres, puis moi, je pensais qu'il ne me bénissait pas. Alors je lui ai demandé, démontre-moi que tu m'aimes, démontre-moi dans des façons simples que tu m'aimes. Puis on peut pas se permettre de juste être là dans notre orgueil, dans notre parade de pitié, puis dire ah non, Dieu m'aime pas, il m'a pas envoyé mon mari, il m'a pas envoyé des bonnes amies, il m'a pas envoyé la maison que je voulais. Mais c'est vraiment dans les petites choses que Dieu se révèle. Tu sais, c'est des petites choses simples comme ce matin j'ai passé toutes des lumières vertes parce que j'étais en retard. Des fois, c'est que j'avais vraiment envie d'un sushi, puis mon ami m'a texté hey, I want to treat you out for sushi today. C'est des petites choses comme ça que Dieu est capable de se révéler. Il n'a pas besoin de faire les grandioses choses pour nous démontrer ses intentions envers nous, parce qu'il est déjà allé sur la croix. C'est l'ultime démonstration. Amen. Et je vais faire, mon dernier point serait Psaume 90, verset, tout le chapitre. Mais je vais me focuser sur la première verset. C'est celui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si vous prenez le temps de lire le chapitre au complet, ça va répondre à la question, qu'est-ce qui va arriver si je demeure en Dieu? Prenez le temps je vous mets au défi, là. Prenez le temps de lire ce chapitre-là au complet. Puis vous allez voir qu'à chaque point, tous nos besoins sont comblés, toute la protection dont on a besoin se retrouve dans ce chapitre-là. Parce qu'on est sous sa demeure. Il nous couvre avec son ombre. Tu sais, là, aujourd'hui, il va faire 40 ressentis dehors. Je vous garantis qu'au pique-nique, vous allez vouloir vous rester dans l'ombre, n'est-ce pas? Parce que... On a acheté des tentes. OK, voilà. On a l'ombre de la tente. OK? Quand on est dans la chaleur, dans le chaud de la vie, là, où tout va mal, un peu d'ombre, ça nous fait du bien. Mais c'est la même chose que quand on est dans la présence de Dieu. Couvrons-nous de l'abri de Dieu. Amen? Amen. And so, yeah. Yes. Gentil Jesus. En fait, Sœur Erika, tu as dit tout ce que j'avais un peu comme conseil à vous donner. Donc, je ne sais plus quoi dire. Moi aussi, j'avais un peu le même concept. Un conseil pratique. Quand il y a quelque chose qui vous arrive dans la vie ou dans l'église et que vous avez envie de quitter, ne faites rien. Ne faites rien. Souvent, on dit souvent quand quelqu'un a perdu un être cher, on demande à cette personne-là, attends, ne fais aucune chose avant 6 ou 7 mois. Donc moi, c'est le défi que je vais vous donner. S'il y a quelque chose qui vous a irrité, si quelqu'un vous a offensé, si vous n'entendez pas de la voix du Seigneur, moi, ça m'est arrivé d'être dans un désert spirituel, mais un désert. Je vous raconte même pas. J'arrivais
je priais, je dis Seigneur, mais réponds-moi pour cette prière en particulier. Et je suis passée dans un désert pendant très longtemps, désert spirituel, pendant longtemps. Je n'avais pas la réponse à ma prière. Mais ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas bougé. Je me suis dit, j'ai pas quitté l'église en fait, parce que je pouvais quitter l'église. Hein, le Seigneur ne m'entend pas, il ne me répond pas, je ne comprends pas. Mais le conseil pratico-pratique que je vous donne aujourd'hui, c'est ne bougez pas. Amen. Ne bougez pas, ne faites rien. Restez 7 ans. Non, peut-être pas ça. Mais je vous dirai pas 7 jours ni 7 semaines, mais au moins 7 mois. Et je vous promets que le Seigneur va répondre et il va se révéler à vous. C'est un Dieu en fait qu'on sert, il est tout puissant, omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Donc un conseil, c'est s'il y a quelque chose qui vous arrive de grave, même dans l'église, s'il vous plaît, ne bougez pas, ne faites rien. Restez, demeurez, et le Seigneur va vous répondre. Je veux juste vous encourager avec le verset Malachie. Rapidement, Malachie chapitre 3, du verset 10 au verset 12. Juste pour vous encourager. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On parle encore des dîmes, Pasteur Aaron, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et surtout, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, mettez le Seigneur, c'est lui-même. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel qui parle, en fait. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation de désespoir, vous ne savez plus quoi faire, et vous avez envie de ne plus demeurer dans la présence de Dieu, le Seigneur vous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, pratico-pratique, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose, une situation quelconque, ne bougez pas. Ne faites rien. Demeurez. Restez. Attendez patiemment le Seigneur. Et surtout, mettez-le à l'épreuve. On sert un Dieu qui est tout-puissant. Je vous le promets. Si vraiment le Seigneur ne répond pas, venez me voir. C'est impossible. On sert le grand Dieu. Amen. Donc, s'il y a quoi que ce soit, s'il vous plaît, mettez-vous à genoux. Demeurez dans la présence du Seigneur. Mettez-le à l'épreuve. Et c'est sûr et certain qu'il va vous répondre et qu'il va répandre sur vous ses bénédictions en abondance. C'est un petit, mon petit conseil. Non, c'est parfait. Et quand, j'espère que vous avez compris, quand elle dit ne faites rien, ça ne veut pas dire tu coupes le ministère, t'arrêtes de prier, t'arrêtes de lire ta Bible. Non, qu'est-ce qu'elle va dire ne faites rien, c'est ne faites aucun changement drastique. Amen. À moins, comme elle a dit, si tu peux chercher conseil, allez bien sûr aller demander au pasteur. Mais moi, je veux pas... Ah non, tant que Jésus a dit, on fait rien, donc... Moi, je fais rien. Hein. Moi, je suis là, mais je fais rien. 6-7 mois, je fais rien. Non. Exactement. Demeure dans la condition où est-ce que tu es. Continue à prier, continue à lire ta Bible, continue à avancer. Amen. Et attends, parce que le Seigneur va te répondre. The Pastor will take us home. Je vais finir avec ceci. Dans une autre direction, Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie 3, 15. Ça dit, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Je vous encourage, jeunes, si vous n'avez pas de relation avec votre pasteur, je vous dis de commencer ça maintenant. Si vous n'avez pas de relation avec votre dirigeant des jeunes, Bishop David, faites-le maintenant. Il faut rester proche de notre berger. On sait que Dieu est notre berger également. Amen. Ça, c'est un sous-entendu. Mais Dieu nous donne des bergers aussi, des pasteurs et des dirigeants et des voix dans notre vie. On ne va pas tout savoir, on ne va pas tout connaître. C'est pour ça qu'ils sont là pour nous donner avec intelligence et sagesse. Des fois, les jeunes, on est têtus. On pense qu'on sait. Des fois. Souvent.
majoritairement du temps. Moi aussi, je fais partie des tétis. Je suis encore jeune. Regardez les sofas qui sont là. J'ai un tétis, moi. Et je ne dis pas ça pour flatter les pasteurs non plus, parce que moi je suis un pasteur, non. J'ai grandi avec ça. Et je sais que c'est là où est-ce que j'ai de la direction. Parce que vous allez côtoyer des choses, des mauvaises doctrines. Vous allez entendre des choses comme David avait dit au début de la conférence. Des gens qui vont vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Ils vont vous dire, vous allez entendre des choses comme ça sur TikTok. L'esprit nous enseigne. L'esprit, c'est un enseignant. Amen. C'est la phrase des déserteurs, là. Oh, moi, je suis le Saint-Esprit. Je vous dis, écoutez votre pasteur. Si vous entendez quelque chose de nouveau, là, des fois, nous les jeunes, là, je vous dis, on est ambitieux, on est très zélés. Et des fois, on veut apporter des nouvelles choses dans l'église. Amen. Je ne sais pas pourquoi on a cette tendance. On veut amener des nouvelles façons de penser, moderniser les choses trop des fois, ou changer tout ce qu'on fait habituellement. Les choses qui ont fonctionné pour nos anciens, on veut toutes les changer. Je ne sais pas pourquoi. Mais des fois, c'est l'ennemi qui va nous souffler des choses, qui va nous faire en sorte qu'on veut quitter, ou on veut changer, ou on veut faire quelque chose d'autre. Mais écoutez votre berger. Il va vous donner de l'intelligence, il va vous donner de la sagesse. Si vous voulez avancer dans votre ministère, dans votre marche avec Dieu, faites en sorte qu'on est capable de te voir proche de ton berger. On voit ton berger à travers toi. Amen. Don't be a lone wolf. Ne sois pas un loup solitaire. Un loup solitaire qui dit, moi je suis tout connaissant, là. Moi je sais comment faire mes choses. Non, restez proche à vos dirigeants. Et là je sais, il n'y a pas beaucoup de Ça c'est le message de la mort qui tue, là. Je sais, ça ne fait pas des fois on veut pas donner notre, we don't want to tell our business to our youth pastors or anything like that. On veut pas tout dire, on veut pas tout mentionner. Accountability, redevabilité, l'honnêteté, honesty, transparency, transparence va te mener loin. Je vous dis, ça va vous amener loin dans votre marche avec Dieu. Quand vous savez pas quoi faire, quand il y a quelque chose de nouveau qui vient dans ta pensée, une nouvelle révélation, disons, whatever it is. Parlez-en à votre pasteur, mais pas juste en parler avec votre pasteur. Soumettez-vous à votre berger. Like I said, one of the hardest things in submission. Une des choses les plus dures dans la soumission. It's not when God tells us to go somewhere and we go. C'est pas quand Dieu nous dit d'aller quelque part. But it's when we are told to stay when we want to go. Mais c'est quand on est appelé, quand on nous dit de rester quand on veut y aller. Learn to stay where God wants you to be. Apprends à rester où Dieu veut que tu sois. Learn to obey your pastor. Apprends à obéir ton pasteur. Learn to obey to your youth leader. Apprends à obéir ton dirigeant des jeunes. And if everything goes bad, et si tout va mal, you got someone to blame. Tu as quelqu'un à qui blâmer. Ah non, je l'ai dit tout le temps. That's what accountability is. C'est ça la redevabilité. That's what giving responsibility to them is. C'est ça leur donner la responsabilité. C'est pour ça les pasteurs they have a very tough job. C'est pour ça qu'ils ont un travail très dur. That's why they have to be sensitive in the spirit. C'est pour ça qu'ils doivent être sensibles. This is why they have to be prayed up. C'est pour ça qu'ils doivent prier. Because when direction is given, parce que quand la direction est donnée, and you trust us with the direction, et que vous nous faites confiance avec blood is on our hands. Le sang est sur nos mains. Not on yours. Et pas sur les tiennes. And if ever something bad happens, et si jamais quelque chose de mal arrive, trust me, the first people that will pick you up, faites-moi confiance, la première personne qui va vous ramasser, and it's the people that you're accountable to. C'est les gens à qui tu es redevable. If you trusted your pastor with that decision, si tu as fait confiance à ton pasteur avec la décision, trust me, they will be with you in that decision. Vraiment confiance, ils seront avec toi dans cette décision. There's nothing more beautiful than accountability. Il n'y a rien de plus beau que la redevabilité. There's no peace like accountability. Il n'y a pas de paix comme la redevabilité. Because when we do everything in our own minds and our own thoughts, parce qu'on fait tout dans nos propres pensées, dans nos propres têtes, we bear a lot of the responsibility also. On prend toute la responsabilité. We worry about everything. Et on se soucie de tout. But if we're able to just give it all, mais si on peut juste tout donner, say, God, I trust you. Dire, Dieu, je te fais confiance. God, I'm doing like what your word told me to. Dieu, je fais comme ta parole me l'a dit. Ton esprit va être léger. Tu vas venir à l'église avec un esprit plus léger, avec de liberté. Tu vas servir l'Éternel. Même si toute chose, il y a tellement de choses qui se passent, tu vas demeurer à l'église.
Amen. 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 Non, c'est vraiment, si on peut applaudir nos auditeurs aujourd'hui. C'est vraiment important. S'il vous plaît, prenez le temps de réécouter tout ce qui a été mentionné. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais les deux tables rondes qu'on a eues vraiment vont main dans la main. Là. Si vous prenez le temps d'écouter, même réécouter celui de l'année passée, et écouter celui-là en tandem. L'année passée, we talked about offenses, being offended in church. C'est ça qu'on a parlé. Donc, si vous prenez vraiment ces deux podcasts live là, et puis vous les mettez en pratique, croyez-moi, peu importe qu'est-ce que le diable va vous lancer, vous allez être prêts. Vous allez être prêts. Et honnêtement, je vous remercie tous. Les panélistes, Tantine Giz, Sister Erica, Pastor Abram, vraiment, c'est des piliers, des exemples, amen. Et c'est des gens qui peuvent tous me tirer les oreilles en passant. Alors, je dis ça avec honnêteté. C'est des gens qui peuvent tous me tirer les oreilles. Si vous avez des problèmes, des questions, et puis vous pensez que peut-être j'ai glissé un peu ou j'ai fait quelque chose de pas bien, chacune de ces personnes-là peuvent être des personnes des personnes ressources. Amen. Maintenant, je dis pas, eux, ils ont même leur propre groupe de jeunes, là, leur propre fardeau, donc il ne faut pas aller chercher un nouveau pasteur de jeunes, là. Mais si vous avez besoin de prière, tu peux voir frère Bruno, pasteur Bruno, si tu peux prier pour moi. Tu peux voir la sœur Erica, Sister Erica, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux demander à Sister Erica comment est-ce que je peux m'impliquer, surtout ceux qui vont à Saint-Laurent, comment est-ce que je peux m'impliquer à Saint-Laurent? Pasteur Bruno, comment je peux m'impliquer au niveau des jeunes en général? Tantine Giz, comment est-ce que je peux m'impliquer? C'est pas des simples orateurs ici, vraiment, c'est des gens que Dieu a placés ici à Montréal. C'est pas une coïncidence même qu'ils sont ici sur ce panel. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Si on peut les applaudir une dernière fois. Et puis, j'hésite entre ouvrir pour les questions ou aller au pique-nique. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions en particulier? Attends une seconde, parce que moi j'aime faire la filtration du système d'eau là. C'est juste dans lequel qui avait une question? Ok. Juste donnez-lui un micro alors. Oh, snap. Vous avez dit sur comment gérer l'orgueil, mais quoi faire si on est trop humble? Genre, quoi faire si on a des services, mais on laisse les heures aller, on laisse genre laisser aller, on laisse pas trop de place à ce qu'on a besoin aussi. Comment par exemple, si pas nécessairement trop humble, mais comment gérer, j'imagine, quand tu laisses plus de place à une autre situation que la tienne? Ouais. Moi, je sais pas, est-ce que je vous laisse répondre, je vous mets dans la sauce ou je commence et puis vous me rattrapez? Mais ouais, c'est une bonne question. Oui, être humble, c'est très important. C'est bon, on peut laisser de la place et tout, mais c'est plus être sensible à Dieu. Tu vois, être humble, ça veut pas dire on se laisse faire marcher dessus puis do whatever we want. Non, il y a des saisons dans ta vie que oui, tu vas être dans le background, tu vas faire ce que tu as à faire, mais il va y avoir un temps que quand Dieu te parle de quelque chose, de faire quelque chose, don't let anybody else do it. Prends ta place dans le royaume. On a tous un appel, on est tous appelés à faire quelque chose. Être humble n'est pas un appel, c'est une attitude que tu vas avoir même quand tu entres dans ton appel. Okay? L'humilité, ce n'est pas un appel ou un ministère tel quel. C'est une attitude que tu dois porter avec toi wherever and whenever you go. Donc, ne laisse pas ton humilité te dérober de ce que Dieu t'appelle à faire. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, par exemple ton pasteur en premier, et reçois la confirmation et fais ce que tu as à faire dans le royaume de Dieu. Amen.
Je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure réponse que ça, là, mais moi, ça c'était off the dome piece, juste comme ça. Là. Les gars, je disais ça à Pasteur Abram hier soir. Là, et peut-être c'est la dernière fois que je te gêne, Pasteur Abram. Je te promets que c'est la dernière fois pour cette fin de semaine ou pour les prochaines 15 minutes, je ne sais pas. Mais c'est la dernière fois que je te gêne. Et je suis sans doute convaincu que ici, là, sur cette plateforme, se tiennent des futurs géants. Là. Et gardez le pasteur Abram dans vos prières. Si vous ne priez pas déjà pour lui, gardez-le dans vos prières. Parce que j'ai aucun doute que les gens vont regarder ce clip-là, si le Seigneur tarde dans 10 ans, pour essayer de voir le pasteur Abram. Il y en a qui vont dire, moi j'écoute juste les prédications de pasteur Abram. Je sais que des fois, non, parce que je sais qu'on a tous des saisons. On a des saisons Matthew Tuttle, des saisons Billy Cole, des saisons Joel Urshan, mais je suis convaincu là, dans le lore de l'histoire du Québec là, il y a un jeune là dans 10 ans qui va dire non. Ok, on peut arrêter, on peut partir. Non, mais sans doute, je dis pas ça pour qu'il s'enfle la tête, mais je dis ça parce que je veux qu'on réalise aussi que on est au commencement de quelque chose qui est grand. Amen. Amen. Éventuellement, si le Seigneur tarde, on va avoir des responsabilités. Dieu va nous appeler à faire plus de choses. Et on doit vraiment réaliser que on n'est pas... On est à la fin des temps, mais on est aussi au début d'un grand réveil. Amen, amen, amen. Et il faut prendre conscience que les disciplines qu'on a, les attitudes qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui maintient l'Église pour le futur. Amen. On doit réaliser qu'on a cette responsabilité-là de demeurer pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées. On a cette responsabilité-là de demeurer, d'être discipliné. Amen. Pas nécessairement pour nous-mêmes, pas parce que le salut de notre famille en dépend, mais je suis sûr que si on gagne des milliers, des millions, le salut de quelqu'un dépend de ta vie de prière maintenant, dépend de ta discipline maintenant, dépend de ta consécration maintenant. Amen. On ne pourra jamais voir un réveil si nous-mêmes on ne réalise pas cela, si nous-mêmes on ne réalise pas qu'on doit demeurer. Amen. Alléluia. On doit demeurer. Amen. Comme le pasteur Abram a dit, on ne demeure pas pour nous. Amen. Rahab aurait pu fuir. Esther aurait pu fuir. Mais je demeure parce que je sais que le salut de quelqu'un en dépend. Et on doit réaliser cette grande responsabilité. Amen. Donc on va juste se lever, on va prier pour conclure ce panel. Ensuite, on va donner les directives pour la suite. Amen. Donc si on peut, je ne sais pas si Pastor Abram, if you've got a little bit more oil left, if you can just, I'm just going to squeeze that last oil out for this morning. Amen, hallelujah. Donc si on peut tous prier ensemble, amen. Pas juste moi, mais je veux que vous faites votre prière. Je sais que quelqu'un a reçu quelque chose ici ce matin. Je sais on est plus dans le côté pratique. On n'est pas en train de crier ici en avant et de, get you riled up, mais Dieu vous a parlé d'une certaine façon ou d'une autre. Amen. Que ce soit ce que Johnny a partagé avec nous aujourd'hui ou ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, que ça rentre dans notre cœur, que ça soit enraciné. Amen. Allez, donc si on peut lever nos mains tous ensemble, alléluia, élevons nos voix tous ensemble. Papa, nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence qui est parmi nous. Seigneur, tu nous parles. Tu nous parles aujourd'hui, tu cognes aux portes de nos cœurs, Papa. Tu nous as donné des instructions, Seigneur, alléluia. Tu nous as appelés pour un temps comme celle-ci, Seigneur. Et nous ne voulons pas être une statistique, Seigneur, de jeunes qui va quitter l'Église. Mais Papa, nous voulons faire partie des jeunes, Seigneur, alléluia, qui va demeurer dans ta présence, Seigneur. Un jeune qui va demeurer dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours ou jusqu'à ton arrivée, Papa. Alléluia, je prie que tu nous fortifies. Chacun de nous ici, Seigneur, tout cœur brisé, tu as fortifié, Papa, alléluia, tout ministère, alléluia, que tu as posé dans notre cœur, que ça va mener, que ça va venir en existence, Papa, alléluia. Je prie que tu fortifies nos jeunes, alléluia. Tu vois ce qu'ils ressentent, Seigneur. Tu vois les difficultés, les défis, alléluia, qui passent à travers.
Mais je prie aujourd'hui, papa, que tu vas lui donner, alléluia, de ton esprit la force, alléluia, et le courage de demeurer dans l'église, papa. Et peut-être c'est une saison de sécheresse présentement. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux en ce moment même, papa. Ou peut-être tout va bien dans cette saison, mais dans les saisons à venir, on va passer à travers des défis, on va se souvenir de cette parole et de cette conférence, alléluia, qui nous appelle à demeurer en toi. Je prie, papa, alléluia, que tu vas changer la vie de quelqu'un ici. Pas juste d'une manière dramatique, papa, mais allez dans nos habitudes, Seigneur, le matin, alléluia. Tu vas changer notre mentalité, tu vas changer, Seigneur, nos actions, tu vas changer beaucoup de choses dans notre vie, Seigneur, qui vont juste nous rapprocher de toi. Alléluia, je prie tout ceci au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va aller pique-niquer un peu, hein? Et by the way, merci, Trois-Rivières est venu de Trois-Rivières. Ils sont venus nous donner la vision aujourd'hui. Merci d'être passé. Votre visite est toujours on va passer à aller bien la caméra. Zoom, zoom. Merci beaucoup d'être passé. Denise. Pour la suite, maintenant, mes deux personnes clés, je ne vois pas ni Pasteur Dario, ni... Pasteur Dario est là. Donc, on va arrêter de parler dans le micro. Premièrement, si je peux avoir quelques gars, on va juste remettre ça avant que je perde ma job, là. Et puis, Pasteur Dario va lui donner des instructions si on peut. Donc, juste rester en place. Demeurez. Demeurez.